Est-ce que vous aussi, vous ressentez ce besoin d'évoluer dans une société plus centrée sur l'humain et d'apporter votre pierre à l'édifice? Moi, c'est la chance que j'ai aujourd'hui en travaillant à l'amélioration des conditions de vie des personnes touchées par les catastrophes naturelles. Et heureusement, quand ce genre de situation se produit, les victimes peuvent compter sur les organisations humanitaires. Et dans l'organisation du secours, ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie logistique, c'est-à-dire comment elles acheminent les produits de première nécessité aux victimes. Et à ce sujet, je dois vous dire que les difficultés sont nombreuses et les résultats insatisfaisants. Et ça, c'est pas acceptable quand il y a des vies en jeu. Ma mission, c'est d'accélérer la mise à disposition des produits, mais de manière durable. Peut-on s'inspirer de la logistique qui fournit les supermarchés? Eh bien non. Ça se saurait si nos colis ils arrivaient toujours à l'heure et complets. En fouillant un peu, j'ai découvert une autre alternative peu connue. L'Internet physique. C'est un récent concept qui s'inspire de l'Internet du quotidien, mais pour envoyer des objets. L'idée, c'est de livrer plus vite en coordonnant les acteurs, grâce à une mise en commun des ressources et un meilleur partage de l'information. Et j'ai découvert que personne n'avait fait le pari d'associer humanitaire et Internet physique. Du coup, mon travail a d'abord consisté à imaginer ce que donnerait cette association originale. Aujourd'hui, chaque organisation a ses propres camions, entrepôts et marchandises. Et il n'est pas rare de constater que plusieurs camions, à moitié remplis, aient fait le même trajet simultanément, alors que d'autres organisations n'ont pu envoyer leurs marchandises faute de camions disponibles. Avec l'Internet physique, on pourrait imaginer la livraison comme une sorte de relais où chaque organisation serait responsable d'un tronçon plutôt que du parcours complet où elle serait finalement concurrente. En s'organisant, en mettant en commun les ressources, on peut imaginer gagner du temps, réduire les coûts et les émissions de CO2. Maintenant, je ne vous demande pas de me croire, car j'ai aussi développé d'autres scénarios tout aussi prometteurs à tester, mais il me faut le prouver. Pour cela, j'ai d'abord réalisé des interviews d'acteurs humanitaires et collecté des données. Ensuite, dans mon logiciel de simulation, j'ai recréé la chaîne logistique humanitaire actuelle mais virtuelle qui me sert de référence. Et en face, un jumeau avec les scénarios à tester. En soumettant mes deux systèmes à une même série de catastrophes, j'analyserai en sortie des indicateurs tels que les coûts, les délais, les émissions de CO2, la différence de résultats. Et si mon hypothèse se confirme, imaginez les bénéfices pour les victimes. Moi, rien qu'à cette idée, j'ai qu'une envie, c'est de m'y remettre.